Bonjour, je suis Étienne Gando, développeur informatique. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube où nous allons partager l'expérience au travers des applications informatiques que j'ai développées. D'emblée, j'aimerais préciser qu'il ne s'agit pas de cours de programmation ou toute autre forme d'initiation au codage, car j'estime qu'il existe suffisamment de canaux qui font très bien ce travail et ils sont à disposition de tous sur le net. Ma démarche consiste essentiellement à présenter les applications que je développe. Nous parlerons ainsi de l'analyse fonctionnelle sommaire de ces applications, c'est-à-dire la manière de concevoir un système ou une application logicielle de qualité qui répond aux besoins des utilisateurs clients en respectant les diverses contraintes. Un des objectifs de l'analyse fonctionnelle est d'être le plus efficace que possible. Donc, l'analyse doit prendre en compte le maximum d'informations pertinentes afin que le résultat final corresponde aux exigences des utilisateurs. Bien évidemment, nous irons dans les codes sources pour voir quel type d'architecture nous mettons en place. Nous présenterons également les différents composants que nous mettons en place et verrons comment ces composants interagissent entre eux. Oui, une bonne architecture logicielle est importante. Elle permet d'établir des solides fondations et elle conditionne sa stabilité, son efficacité et sa pérennité. Au contraire, certaines applications peuvent connaître des faiblesses dues à une architecture mal pensée, pas ou pas du tout adaptée au contexte de l'application. Quel type de logiciel nous utilisons? Nous allons utiliser Visual Studio 2019, la version Community, qui est libre en téléchargement sur les sites de Microsoft. Et c'est l'environnement de développement que nous utilisons pour développer notre application. Et vous le voyez ici, ceci est l'architecture que nous avons mis en place. Nous avons une solution dans laquelle nous avons 5 projets qui sont développés, qui font partie de cette application. Pour ce qui concerne les bases de données, c'est SQL Server que nous utilisons comme type de base de données que nous allons utiliser pour cette application. Et vous verrez comment l'application telle qu'elle est utilisée, comment nous allons puisque nous utilisons Entity Framework Code First, c'est une approche qui permet de créer d'abord les entités et au travers des entités nous allons générer la base des données. Tout ceci sera expliqué schématiquement en allant par l'architecture telle qu'elle est mise en place. Vous voyez, tout au bas nous avons SQL Server, Entity Framework, le repository, et tout au-dessus vous verrez nous avons l'application que nous allons développer à la fin, est celle qui va constituer l'interface. Ce sera une application de type MVC et l'écran d'accueil sera à peu près celui-ci. C'est une grille qui contient des informations genre fiche signalétique. Nous expliquerons comment tout ceci est mis en place et comment on peut faire des opérations d'enregistrement, des créations d'enregistrement, des modifications, des suppressions et d'affichage. Voilà, c'est tout un programme. Je vous confie donc à suivre attentivement comment tout ceci a été créé pas à pas pour que nous arrivions à présenter cette application. Nous verrons également comment certains concepts ont été utilisés dans cette application comme Automator. Nous verrons également comment nous avons recouru à différents design patterns pour écrire l'application. Vous le voyez ici, c'est Repository Pattern, et nous parlerons aussi de Unity Fork qui est utilisé également comme pattern pour développer cette application. Voilà, c'est tout un programme. Je vous convie donc à rester accroché et nous allons voir ensemble comment tout ceci est écrit pour arriver à l'application finale. Merci.